Alors, shalom à tous, Shabbat Shalom, c'est votre frère Dawad, Shabbat Shalawam. Que la paix de Yah, le Shalom, soit avec chacun d'entre vous, avec vous et vos familles en ce jour où nous nous rappelons le septième jour, le jour que Yahweh a créé, a cessé d'accomplir toute son œuvre et a cessé son œuvre de création. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier. Mais vous direz, mais il dit toujours ça. Il dit toujours que ces sujets sont particuliers. En fait, quand je dis particulier, c'est tout simplement des sujets qui me tiennent à cœur. Et ce sont des sujets que je considère comme étant temporels et donc importants, pratiques pour notre génération. Alors nous allons commencer. Prenez avec moi vos Bibles. Nous allons lire dans le livre l'Alliance renouvelée. Nous allons prendre 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. Et donc je lis 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Là, j'avais lu en version Louis II. Alors, c'est Shaoul excusez-moi, c'est pas Shaoul, c'est Kafa qui écrit cela et qui nous rappelle notre identité, qui nous sommes. Alors, si je devrais donner un titre à ce partage, ce serait « Prêtre et guerrier à la fois ». Et donc, je m'adresse aux hommes bantous, aux fils de Yekwab, aux Ban Yasharala, aux hommes de Yahawada, ou bien les hommes de Juda. Je nous rappelle que nous sommes prêtres et guerriers à la fois. Nous ne sommes pas uniquement prêtres, nous ne sommes pas uniquement guerriers, mais nous sommes prêtres et guerriers à la fois. Nous allons prendre quelques éléments de ce que nous avons lu dans 1 Pierre 2,9. Il commence par dire, Kefa, que nous sommes une race élue. Alors, j'ai cherché dans le dictionnaire une explication ou bien une définition simple du mot race. Voici ce que j'ai trouvé. Dans le dictionnaire, ce n'est pas dans le dictionnaire français. C'est dans le dictionnaire grec que je montrerai encore une fois ici pour rappel. C'est le dictionnaire grec, comme vous voyez là, qui est basé sur l'Alliance renouvelée en grec, que je montre également, qui se trouve ici. L'Alliance renouvelée en grec qui est là. Voilà. Et donc, dans le dictionnaire grec que je vous ai montré, j'ai trouvé le mot race est expliqué par étant, c'est génos en grec. C'est le mot génos en grec qui veut tout simplement dire des individus d'une même famille. C'est ça une race. Des individus d'une même famille. Et Shaoul nous rappelle que nous sommes une race, que nous appartenons à la même famille. Et c'est ce que j'aimerais dire aux hommes de Yahawada. Nous sommes une même famille. Nous appartenons à la même famille. Nous sommes une race. Ban Yasharala est bien une race. Blanc, noir n'est pas une race. Ça, c'est une subdivision actuelle qui a été trouvée par les Européens pour ostraciser certains types de personnes. Mais nous nous définissons par race. Nous sommes les gens d'une même famille, des individus d'une même famille. Alors, continue en disant que nous sommes un sacerdoce royal. Je passe sous sacerdoce, nous reviendrons par la suite. Il dit également, nous sommes une nation sainte. Dans le même dictionnaire grec, le mot nation, qui est utilisé pour nation, c'est ethnos. Ethnos, qui veut simplement dire des individus de la même famille
qui vivent ensemble. C'est ça, ethnos. Et c'est là que vient le mot ethnie. Des individus de la même famille qui vivent ensemble. Encore une fois, je m'adresserai à mes frères, Bani Yachara la Bantou. Nous sommes de la même famille, nous sommes une race. Nous sommes censés vivre ensemble. Ça veut dire vivre en nous entraidant les uns les autres. Nous faciliter la vie, c'est ça la vie commune. Nous faciliter la vie, nous faire du bien. Il continue en disant, nous sommes un peuple acquis. Et encore une fois, dans le dictionnaire, le mot peuple, c'est Laos, qui veut simplement dire, Laos veut simplement dire, en koiné grec, des individus de la même famille qui vivent ensemble, mais qui partagent la même langue et le même langage. Qui partagent la même langue et le même langage. La même langue, ça veut dire qu'ils s'entendent, ils se comprennent, ils peuvent échanger, se donner des informations. Le langage, c'est plutôt la façon de faire, le comportement. Notre langage à nous, c'est quoi? C'est la Torah, la loi et les prophètes. C'est cela notre langage. C'est sur base de cela que nous vivons notre vie dans ces conditions ici sur terre. Nous sommes donc une race, une nation, un peuple. Et Bani Yachara, là, c'est notre race, c'est notre nationalité, c'est notre peuple, ce qui est indiqué. Alors, Pierre a tout simplement, comme j'aime le dire, l'alliance renouvelée, c'est tout simplement un rappel de l'alliance originelle. C'est tout simplement ça. Donc, ce qui est dans l'alliance renouvelée, on retrouve cela également dans l'alliance originelle. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons aller donc dans l'alliance originelle. Alors, ce que Pierre Kafa, ici, nous a rappelé, ben, on retrouve ça tout simplement dans Deutéronome 14, 2. Et je prends donc Deutéronome 14, 2. Varim 14, 2, qui dit « Car tu es un peuple saint, Quadash, consacré à Yah, ta puissance, et Yah t'a choisi, afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre, d'entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. » Ici, je relis cette deuxième partie. Yah t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne, en propre d'entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Et ici, vous voyez déjà, c'est une erreur de traduction. Parce que dans la version originelle en hébreu, ce n'est pas vraiment ce qui est écrit. Nous allons voir ce qui est écrit dans la version originelle en hébreu. Et je vais essayer de déchiffrer cela pour nous. Et je rappelle encore une fois également ici la version que nous avons en hébreu de la Torah. La voilà. Comme ça, je vous montre également nos sources. Donc, ce que j'utilise, c'est la Bible hébraïque de Stuttgart. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est une Bible, une Torah totalement en hébreu. Il n'y a pas de français ici. Nous allons lire, vous le voyez, Deutéronome, ici. 14. Je vous montre cela. 14, il est là. Voilà. Vous voyez là 14, quelque part. Deutéronome 14, il est là. 14, et je lis le verset 2. Je vais essayer de déchiffrer cela pour nous en hybride, comme ça on va voir la différence de traduction. Ça, c'est l'originel. Ce n'est pas une traduction. 14, verset 2. Alors, je lis. Lama'at, je vais lire en Ibarayat, même si c'est écrit en hébreu moderne, je vais lire en Ibarayat. Alors, Lama'at Kaya Aim Quadash Ata La Yahawa Alahayaka Wabaka Bakar Yahawa La Hayawam Lawa Lahaim Sagalah. Et le mot qui nous intéresse maintenant, Makal. Vous voyez, il est indiqué Makal, Makal, Aim Mayam. Donc Makal, ça veut dire
au-dessus. Donc il dit que il nous a choisi comme étant un peuple qui serait au-dessus de tous les autres peuples. Le mot pour au-dessus, c'est bien makal, qui était mal traduit. C'était traduit dans la version moderne parmi, je vais relire, qui lui appartiennent en propre d'entre tous les peuples. Ce n'est pas la même chose. Je suis choisi d'entre tout le peuple, c'est vrai, nous avons été choisis d'entre tout le peuple, mais ce n'est pas que ça. Nous sommes placés au-dessus, makal, c'est ce mot. Makal, au-dessus, même maka et la. Maka et la. C'est ça, machal. Ou bien en hébreu moderne, mam, kaf et lamad. Au-dessus. Et donc pour encourager, simplement pour dire que je nous encourage tous à revenir aux versions modernes, que ce soit en hébreu, paléo, et également en koiné grec. Comme ça, on ne se fait pas avoir par les traductions. Et donc c'est là que Kafa, c'est là où je vais en venir, a pris cela. Que nous sommes une nation sainte pour Yahweh, un peuple à part, qui était choisi, pris d'entre les autres peuples et placé au-dessus des autres peuples comme étant un peuple référence. Exemple pour les autres peuples. Ça veut dire que si les autres peuples veulent savoir comment vivre avec Yahweh, comment vivre avec Yah, ils doivent venir s'informer auprès de nous, voir comment nous-mêmes nous vivons et reproduire ce que nous faisons. C'est une très grande responsabilité. Avec, entre guillemets, un grand honneur, vient également une très grande responsabilité. Et donc, ce n'est pas à prendre à la légère. On retrouve également quelque chose de similaire dans Deutéronome 8, 9 à 10. On reste quelques pages avant. Varim 8, 9 et 10. Je lis. Alors, un pays où tu ne mangeras pas pain dans la pauvreté, où tu ne manqueras de rien, un pays dont les pierres sont de fer. Est-ce que je lis la bonne partie? Non, c'est pas la bonne partie. Donc on oublie ça, c'est pas la bonne. J'ai pas noté la bonne référence. On se limite avec Deutéronome 14, 2. On peut également trouver la même chose dans Deutéronome 7, 6 qui dit que vous êtes un peuple particulier. Je vous ai choisi et placé au-dessus de tous les autres peuples. C'est à ça que Kafa faisait référence dans 1 Pierre 2, 9. Nous sommes donc des prêtres et des guerriers à la fois. Nous ne sommes pas que des prêtres, et là on a tendance à l'oublier. Nous ne sommes pas que des prêtres, mais nous sommes également des guerriers. Alors le mot grec pour prêtre, c'est tout simplement yetema. C'est yetema, le mot grec pour prêtre. Je vais essayer de vous montrer cela comme ça. Vous avez également dans le dictionnaire les informations. Alors je cherche prêtre. Voilà, j'ai trouvé le mot grec pour prêtre, c'est yetema. Et je vais tâcher de vous trouver cela. Ici. Voilà. Ici, vous voyez. Ici. Ici. Yetema. Prêtre, sacerdoce. Donc prêtre, sacerdoce, communauté sacerdotale qui exerce le service sacerdotal. Donc ça veut dire quoi? Qui était dépêché par Yah pour le servir dans le temple aux affaires de Yah. Expliquer les préceptes de Yah aux autres. S'occuper des sacrifices, du culte. C'est cela, nous sommes des prêtres. Le mot hébreu pour prêtre, c'est gabawar. Pardon, c'est kawahan plutôt. Kawahan, c'est le mot hébreu pour prêtre. Kawahan,
qui veut dire quelqu'un qui s'occupe des tâches sacrées. Kawa'an. Alors, je le disais, nous ne sommes pas seulement des prêtres, nous sommes des prêtres et des guerriers. Et voilà où je vais en venir. Le mot hébreu pour guerrier, c'est gabawar, qu'on retrouve dans le dictionnaire. Et là, je fais aussi référence à ce dictionnaire que je me suis procuré récemment. Pour ceux qui aiment utiliser le dictionnaire, c'est dictionnaire de la Bible hébraïque. Voilà. Donc on trouve, regardez ici, des mots. Parce que le Strong, c'est bien pour commencer, mais c'est limité. C'est bien de progresser vers le dictionnaire, puis d'aller même plus loin que le dictionnaire, simplement avec les lettres de l'alphabet. Donc, le mot pour guerrier, je disais, c'est gabawar ou begabour, qui veut dire fort, courage. Et je vais essayer de vous montrer ça ici. Voilà, c'est ici. Vous voyez, en bas ici. Voilà. Donc, gabar, qui veut dire fort, vaincre, triompher, s'accroître, surpasser, surmonter, courage. Et la suite ici, on parle de Geber, ici. Voilà, Geber, là, qui veut dire un homme courageux, triomphant, qui s'augmente, qui maîtrise et qui est fort. C'est ça, Gabar. Nous sommes tous à la fois. Donc nous sommes à la fois des prêtres, mais également des guerriers, avec tout ce que cela entraîne. Le sérieux dans la prêtrise, ça veut dire la connaissance des Écritures, de pouvoir les mettre en application, les dispenser, donc les expliquer, et guerrier, la force, le courage, habile dans le combat. Quand on pense à un homme de Yahawada, un homme de la tribu de Yahawada, de Juda, un Ban Yasharala, un Bantou, c'est ça qu'on doit voir. Un prêtre et un guerrier. Les deux casquettes à la fois, pas une seule. Et j'insiste bien sur cela. Alors, continuons. Nous allons parler justement des juges. Juges, vous pouvez prendre dans vos Bibles, Juges 7, chapitre 7, et nous lirons le verset 1 à 7. 1 à 7. Juges, chapitre 7. Alors, avant cela, je vais d'abord expliquer c'est quoi un juge. C'est quoi un juge? Donc, le mot hébreu pour juge, c'est tout simplement shapat ou bien shapatayam. Et c'est là que vient le livre de juge, puisque le livre de juge, c'est shopsim. Alors, comment était choisi un juge dans le temps ancien, en Bani Yasharala? Eh bien, un juge il y avait deux façons de choisir un juge. Première façon, c'est le prophète. Il y a parlé au prophète, et il disait, tu choisiras tel pour juge. Va dire à tel que je l'ai choisi pour juge. Donc c'était le choix direct de Yah via le prophète. Ça, c'était le choix légitime du juge. Il y avait un autre choix. C'est un peuple qui pouvait élire un juge. Mais dans ce cas-là, évidemment, quand il y a l'élection du peuple, c'est pas tout le peuple qui choisit le juge. Et donc, le juge qui est choisi par le peuple, lui, il ne règne que sur le peuple qu'il a choisi. C'est évident. Donc ceux qui n'ont pas choisi comme juge, ils ne peuvent pas régner sur ce peuple-là. Donc c'était une forme de règne partiel. Alors qu'un règne institué par Yah directement, par le prophète, c'est un règne qui est plus magistral, plus légitime. C'est comme ça qu'un juge était choisi. Alors, quelque chose sur le juge. En quoi consistait le travail du juge? Eh bien, le juge, c'est un libérateur spécial. C'était ça sa spécificité. C'est un libérateur spécial pour libérer le peuple de l'oppresseur, de l'oppression. Donc chaque fois que le peuple était oppressé par un peuple particulier, par des ennemis, il a suscité un juge qui allait s'occuper, dont sa tâche c'était de libérer, de suivre les instructions de Yah pour libérer le peuple de l'oppression. Actuellement, nous sommes opprimés, n'est-ce pas? Nous sommes opprimés de toutes sortes par nos ennemis. Et donc, Yah peut encore également susciter des juges pour nous libérer d'une certaine façon de l'oppression, ou bien de l'oppresseur. Alors, le juge était un meneur de guerre et un administrateur de justice. C'était ça sa tâche. Mener la guerre, mener les gens à la guerre, mener les gens au combat. Faire
régnait la justice de Yah, évidemment. Alors, le juge, il gardait c'est une fonction honorifique, il gardait cette dignité à vie. Donc on était juge à vie. Une fois choisi, on est juge à vie. On garde cet honneur à vie. Le juge était de peu inférieur au roi. Son statut était de peu inférieur au roi. Juste en dessous du roi. Il n'impose pas les lois comme le roi le faisait. Il ne charge pas le peuple comme le roi pouvait le faire. Le roi avait le pouvoir d'imposer ses lois au peuple, de charger le peuple de certaines tâches. Le juge n'avait pas cette charge-là, n'a pas ce pouvoir-là. Il est donc en dessous du roi. Son travail, c'est de protéger la Torah, de légiférer dans des matières. Donc s'il faut juger pour certaines matières, c'était le travail du juge. Il n'avait ni salaire, ni protocole. C'était plutôt une fonction honorifique qu'il avait à vie. Il avait cette dignité à vie. Alors, il y a eu plusieurs juges. Nous allons nous arrêter aussi ici au 5e juge. Il y a eu plusieurs juges. Le premier juge, c'était Ataya, c'était Othniel en français, Othniel, ou bien Itayanaat. Itayanaal, Othniel. C'était le premier juge parmi les Israélites, les Ban Yasharala. Le deuxième juge, c'était Ehud en français, bien Ahawad, c'était le deuxième juge. Le troisième juge, c'était Shamgar, bien Shamagar, qui était troisième juge. Le quatrième juge, c'était une double tête, c'était deux personnes. C'était Déborah, une femme, avec Barak. Donc on voit ici qu'elle n'était pas seule. Elle exerçait le travail avec Barak, qui lui était un homme. On ne laissait pas seule une femme exercer la fonction de juge. C'était juste une parenthèse. Et le cinquième juge, c'est là où je voulais en venir. Le cinquième juge, c'est Gédéon, ou bien Gadawan, Gédéon. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. C'est ce que nous allons lire. Une petite histoire de Gédéon qui va nous donner un enseignement. On va tirer certaines leçons. Donc le cinquième juge, Gédéon. Voilà. Donc on peut prendre juge au chapitre 7. Juge chapitre 7, versets 1 à 7. Je lis. Et Jéroubal, qui est Gédéon, Begadaïwan, se leva de bonne heure, et tout le peuple était avec lui. Et ils campèrent près de la source de Harod. Et il avait le camp de Madian au nord, du côté de la colline de Morée, dans la vallée. Et donc on dit que Yaroubal, c'était en fait Gédéon, Gadaïwan. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le mot Gédéon, Gadaïwan, ça veut dire tailleur. Tailleur. Donc il taille l'ennemi en pièces. Il détruit l'ennemi. Donc il avait déjà un nom, on voit, prédisposé à sa mission. D'où l'importance de choisir le bon nom pour nos enfants. Pourquoi? Parce que le nom a une importance pour nous. Le nom Sham, en Ibarayat, Sham, ça veut dire non, mais ça veut plutôt dire poids, mission. C'est ça qu'il y a dans Sham. Poids, mission. Donc quand on nomme quelqu'un, on lui assigne en même temps cette mission, ce qui va effectivement devenir. Et c'était le cas pour Gadaïwan. Verset 2. Et il y a, dit à Gédéon, Gadaïwan, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian en leurs mains, de peur que Yashara, là, Israël, ne se glorifie contre moi, disant, ma main m'a sauvé. Donc, qu'est-ce qu'il y a dit ici au verset 2 à Gadaïwan, à Gédéon? Nous étions asservis par le peuple des Madianites. Yah voulait entrer en guerre, que Yashara là, que nous entrions en guerre avec eux. Et donc, il dit à
Gadaïwan, à Gédéon, c'est bien, vous allez aller en guerre contre les habitants de Madian. Mais cependant, vous êtes trop nombreux. Et si vous allez en guerre comme cela, et si vous gagnez, vous direz, c'est par notre propre force. N'est-ce pas que quand on est nombreux, on se sent fort? C'est pour ça que les gens qui sont en groupe se sentent forts parce qu'ils sont nombreux. Et même si parmi eux, réellement, ils ne sont pas forts, leur nombre, à cause de leur nombre, ils se sentent forts. Ils se sentent invincibles. Il y a ce qu'on appelle l'effet du nombre. L'effet du nombre. Et Ia ne voulait pas ça. Et donc, qu'est-ce qu'Ia fait? On continue au verset 3. Et maintenant, crie aux oreilles du peuple, disant, quiconque est peureux et tremble, qu'il s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. Donc, quiconque est peureux et tremble, qu'il s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. Et 22 000 hommes du peuple s'en retournèrent. Vous imaginez? Ils étaient nombreux, donc rien qu'avec cela, 22 000 sont partis. Ils sont partis à cause de quoi? Il dit clairement au verset 3, quiconque est peureux et tremble, qu'il s'en retourne. Quiconque est peureux et tremble, qu'il s'en retourne. On voit, comme je disais tout à l'heure, que dans l'effet de nombre, même quand on n'est pas fort, comme on est en grand nombre, on a l'impression qu'on est fort. Et c'est très dangereux d'aller au combat avec un grand nombre de personnes, mais qui en réalité, qui ne sont motivées que par l'effet du nombre, mais qui réellement ont peur. Parce que quelqu'un qui a peur est très dangereux. Quelqu'un qui a peur, qui ne se maîtrise pas, fera n'importe quoi. Il sera un danger pour lui-même, mais il sera également un danger pour les autres, et il y aura des pertes plus que mesurables à cause de la peur. Donc il y avait deux critères d'ici pour éliminer une certaine partie du peuple qui était trop nombreux. C'était la peur et le tremblement. Et le mot ici qui est utilisé pour peur en hébreu, c'est yara'a. Yara'a qui veut dire révérencer, honorer. Donc en réalité, qu'est-ce que Yah nous dit ici? Quelqu'un qui a peur, notamment ici dans le cas du peuple avec Gédéon, qui avait peur des Madianites, ils honoraient trop les Madianites. Ils les révérençaient trop. Quelqu'un qui a peur, c'est comme ça, il tourne autour du pot. Il sent que l'autre mérite trop d'honneur. Il donne trop d'honneur à l'autre, à l'ennemi, alors qu'il ne devrait pas lui donner tant d'honneur. Il accorde trop de révérence. Et donc, ces 22 000 qui sont rentrés, ils accordaient trop de révérence et trop d'honneur aux Madianites. La deuxième chose, on disait qu'ils tremblaient. Ils avaient peur, mais ce n'est pas tout. Ils avaient peur et ils tremblaient. Et le mot hébreu qui est utilisé ici pour trembler, c'est karad. Karad. Karad qui veut dire secouer. Imaginez-vous. Ils étaient secoués par les Madianites. Le combat n'avait même pas encore commencé. Ils étaient secoués. Ils avaient peur et ils étaient secoués par les Madianites. C'était un nom, un grand nom. Dans ces conditions, ils n'étaient pas disposés pour aller au combat. Homme de Yahawada, Ban Yasharala, Bantou, homme de Yah, ne sois pas habité par la peur, ne tremble pas. Ne donne pas trop de révérence, d'honneur à l'ennemi. Ne sois pas secoué par l'ennemi. Même s'il est plus nombreux que toi, même s'il semble avoir des éléments plus technologiques que toi, même s'il semble être, entre guillemets, plus développé que toi, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que Yah est avec toi. Et on le verra par la suite. Et donc, 22 000 avaient été, à juste titre, éliminés parce qu'ils avaient peur et ils tremblaient. 22 000, c'est un très grand nombre, en une fois éliminés. On continue la lecture. Au verset 4, continuons. Et Yah dit à Gadaïwan, Gédéon,
le peuple est encore nombreux. Ce n'est pas suffisant. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je les épurerai, et il arrivera que celui qui dira, il arrivera que celui dont je te dirai, celui-ci